Hello, ici Mavic Drive, bienvenue dans ce nouvel épisode du journal intime du succès. Ici, on parle des ups, des downs, des doutes, des peurs et des tabous qu'il y a autour du succès des femmes. Aujourd'hui, on va parler du décalage que beaucoup de femmes ressentent entre toutes les ressources qu'elles ont déjà, le talent, les compétences, l'expérience et cette vision qu'elles ont pour leur vie. Alors, je vais reformuler ma phrase pour que toi qui m'écoutes, tu te rendes bien compte que c'est à toi que je parle. Aujourd'hui, on va parler du décalage que tu ressens peut-être parfois entre toutes les ressources que tu as, ton talent, tes compétences, ton expérience et la vision que tu as pour ta vie. Et puis, on va voir pourquoi, malgré toutes ces ressources, tu n'arrives pas encore à tout aligner pour concrétiser tes rêves. Je vais te montrer que ce n'est pas parce que tu manques de capacité ou d'ambition, mais plutôt parce que ton cerveau n'a pas encore trouvé le bon système pour lier tes ressources, ce que tu as, à ta vision que tu as aussi. C'est-à-dire qu'il y a un gap entre les deux. On va parler un peu de neurosciences, psychologie féminine, stratégie concrète. Donc accroche-toi parce que cet épisode pourrait bien être le déclic que tu attends. Dans toutes les chouettes histoires, il y a un héros. Et dans l'histoire d'aujourd'hui, il y a une héroïne, et l'héroïne, c'est toi. Ouais, toi. Avec tout ce que tu as déjà en toi. Et si à cette minute, tu te dis que tu n'as pas grand-chose, ou que tu n'as pas confiance en toi, ou que tu manques de compétences, ou que, c'est prouvé scientifiquement. Nous avons tous des ressources extraordinaires à exploiter. Je m'explique. Ton cerveau est programmé pour s'adapter et pour apprendre. En fait, il ne sait pas faire autrement. Il est programmé pour ça et nous devons, l'espèce humaine doit sa survie au fait que le cerveau soit programmé pour s'adapter et pour apprendre. Et d'après les recherches, les recherches en neuroplasticité, le cerveau humain est capable de développer de nouvelles connexions neuronales en fonction de tes expériences et de ce que tu apprends au quotidien. En d'autres termes, si tu as l'impression d'être coincé, c'est pas parce que tu n'as pas ce qu'il faut, en fait. Je veux que ça sorte de ton champ de vision, que ça sorte du champ des possibles et que ça sorte des options que tu te proposes. Ce n'est jamais parce que tu n'as pas ce qu'il faut. Ton cerveau est littéralement conçu pour évoluer. Mais il a besoin d'un cadre, d'un système. Et c'est là que beaucoup de femmes talentueuses, beaucoup de femmes compétentes, beaucoup de femmes ambitieuses se trouvent bloquées. Parce qu'on nous apprend à compter, à lire, à faire de la physique à l'école, mais on ne nous apprend pas la stratégie du succès. En gros, beaucoup de femmes savent qu'elles ont ce qu'il faut, mais sans une méthode claire pour guider le cerveau, elles se sentent souvent perdues et se retrouvent coincées dans une vie qui est en deçà de leurs attentes. Alors, ta vision. Floue, mais présente. Selon une étude de l'Université de Californie, plus de 75% des femmes interrogées affirment qu'elles ont des rêves, qu'elles ont des ambitions, mais qu'elles ne savent pas comment les formaliser. C'est fou, en fait. Ce qui est fascinant, c'est que même si cette vision, même si ces rêves, même si ces ambitions que tu as sont floues, ton cerveau continue de garder la vision en arrière-plan, un peu comme un GPS mental. Cependant, s'il n'a pas de plan concret, ton cerveau reste dans l'incertitude. Et qu'est-ce que le cerveau déteste le plus? L'incertitude. La peur que nous ressentons vient souvent de l'incertitude. L'incertitude va activer ton amygdale, la partie du cerveau responsable de la peur qui te conduit à éviter l'action par peur de l'échec ou par peur du jugement. Mais ce que tu dois savoir, c'est que cette vision, aussi floue soit-elle, est une force. Si on t'a toujours répété que tu en voulais trop, que tu en demandais trop, que tu étais trop exigeante, ce sont les gens qui t'ont dit ça qui ont eu tort, en fait. Cette vision que tu as pour ta vie est une force. Le cerveau humain est câblé pour rechercher de la cohérence et de l'alignement. Et c'est pour ça que une fois que tu clarifies ta vision et que tu la lies à un plan d'action, tout devient beaucoup plus fluide. Ton cerveau est fait pour chercher de la cohérence et de l'alignement. C'est-à-dire que dès que tu as une vision, plus elle est claire, plus ton cerveau va essayer de faire en sorte que tu réalises, que tu matérialises cette vision. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu n'as pas de plan? Une étude publiée dans le Journal of Clinical Psychology montre que seulement 8% des personnes atteignent leurs objectifs sans un plan d'action précis. Est-ce que tu vois à peu près le problème? Est-ce que tu vois à peu près ce qui se passe? Seuls 8% des gens atteignent leurs objectifs quand ils n'ont pas un plan d'action précis. Eh bien, c'est pas parce que tu manques de talent,
que tu n'es pas encore à la vie qui correspond à tes attentes. C'est parce que sans plan, ton cerveau ne sait pas où aller. Et ça, typiquement, c'est ce que j'appelle le moment du blocage. C'est le moment où la grande héroïne de notre histoire reconnaît qu'elle est bloquée. C'est là que ton cerveau rentre en mode survie. Il va essayer de t'empêcher de prendre des risques, de t'empêcher de sortir de ta zone de confort, simplement parce qu'il n'a pas assez de certitude. Mais ici, la clé pour surmonter cet obstacle, c'est d'offrir à ton cerveau la sécurité d'un plan. Plus tu apportes de la clarté à ton cerveau, moins il va activer ses mécanismes de défense comme la peur ou la procrastination. Quand tu procrastines, c'est pas parce que tu es une paresseuse, c'est pas parce que tu manques de confiance en toi, c'est pas parce que tu n'as pas les compétences, c'est parce que ton cerveau n'a pas encore compris exactement où il va et comment il fait pour y aller. Maintenant que tu comprends mieux comment ton cerveau fonctionne, parlons stratégie. Le cerveau humain adore les routines et les systèmes. Il est littéralement programmé pour automatiser tout ce qui peut l'être. Ce qui signifie que plus tu crées des systèmes clairs pour tes objectifs, et plus ton cerveau les intègre facilement. Quand tu as un objectif, la première chose qu'il faut que tu te demandes, c'est quoi le système, c'est quoi la routine que je peux mettre derrière cet objectif afin que mon cerveau n'ait pas à se poser de questions. Et c'est exactement pour ça que la nana impériale est conçue. C'est exactement pour ça que j'ai conçu ce programme. La nana impériale est conçue autour de routines, d'outils simples et de plans d'action mensuels. Des choses claires, faciles et rapides à mettre en place. L'idée n'est pas de te bombarder d'informations, surtout pas, mais de te donner des outils concrets que tu peux utiliser pour aligner tes ressources avec ta vision, que tu peux utiliser afin de savoir comment mobiliser tes ressources en direction de ta vision. En fait, les recherches montrent que lorsqu'un plan d'action est divisé en petites étapes réalisables, les chances de succès augmentent de 42%. C'est énorme, non, on est d'accord que c'est balèze ça. Le cerveau adore les petites victoires. Les petites victoires nous permettent de libérer de la dopamine, cette hormone du plaisir et de la motivation qui te pousse à continuer. Et c'est ce qu'on fait à l'intérieur de la nana impériale. T'aider à créer des plans sur mesure, à subdiviser tes plans toutes petites étapes et t'obliger à célébrer ces victoires tout au long de la route de façon à ce que tu sécrètes de la dopamine qui va te pousser à continuer. Avec la nana impériale, tu auras des plans clairs, des routines simples à mettre en place et surtout, tu ne te sentiras plus jamais seul face à tes objectifs. Combien de fois tu t'es senti seul parce qu'à une réunion de famille ou à une soirée, tu as dit ce que tu voulais, on t'a dit la vie, c'est pas le monde des bisounours ou arrête de rêver, reviens sur terre. En fait, c'est pas destiné aux gens comme toi. Et si tu as l'impression que seules les femmes comme toi ou seul toi connaissent ce genre d'obstacles, sois tranquille. Hein. On a toutes vécu ça. Moi, quand j'étais au lycée, j'ai dit à un de mes amis, j'étais en première, je lui ai dit, je vais faire une prépa HEC, je vais faire une grande école de commerce. Et mon père est chef d'entreprise, mon père est exploitant agricole. Et il m'a répondu, alors c'est bien de rêver, mais tu ne feras pas de grande école de commerce en fait. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit à cause du déterminisme social. Il y a de fortes chances pour que tu sois exploitant agricole aussi. Je lui ai dit, mais de quoi tu parles? J'ai jamais eu envie d'être exploitant agricole, c'est le rêve de mon père, pourquoi ça serait le mien? Et il me répond, bon, on en reparle. Déjà, si tu arrives à être accepté en prépa, ça sera très bien. Mais si tu arrives à être prise en école de commerce, ça relève du miracle. Bon. Juste pour la petite histoire, j'ai fait la prépa, j'ai fait l'école de commerce, je suis chef d'entreprise aujourd'hui. Mais des choses comme ça, on m'en a dit, mais 50 fois. On m'a aussi dit, quand je suis allée me faire ma réduction mammaire, on m'a dit, vous ne pourrez pas allaiter, hein, c'est terminé pour vous, on va couper les canaux lacrymaux, vous ne pourrez plus allaiter. Et je lui ai dit, d'accord, mais il m'avait semblé qu'avec la succion, les connexions pouvaient se refaire et que je pouvais au moins partiellement allaiter, etc. On m'a dit non, non, pas du tout. Ben, je me suis retrouvée à être la maman qui donnait du lait sur mon étage parce que quand j'ai eu les jumelles, je faisais 1 litre de lait par jour alors que mes filles n'avaient que 10 jours. Enfin, un truc de dingue, une espèce de surproduction de lait. Mais des exemples comme ça, je peux vous en donner pléthore. Des fois, on m'a dit non, mais c'est pas possible. Et donc, en gros, je vous dis tout ça pour vous dire que souvent, on n'atteint pas nos objectifs parce qu'on commence même pas. Parce qu'autour de nous, on nous a dit que c'était pas possible. La nana impériale arrive en frontal contre ça. Jamais vous n'allez vous sentir seul face à vos objectifs. Jamais personne ne va vous dire c'est trop pour toi, tu es trop ambitieuse, n'importe quoi, reviens sur Terre. La Terre,
C'est toi qui l'as fait. Alors, la nana impériale est conçue pour offrir à ton cerveau la clarté, la structure et les routines dont il a besoin pour fonctionner à son plein potentiel. Alors, si là, à 7 minutes, tu as envie de me dire non, mais je déteste ces habitudes, je déteste les routines. Est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit plus tôt? Ton cerveau est câblé pour automatiser le maximum de choses. Donc, en fait, on a deux types de routines, hein. On a les routines qu'on a choisies, créées intentionnellement pour soutenir nos objectifs. On a les routines que notre cerveau a créées par défaut. Tout ce que tu fais tous les jours, ton cerveau essaie de l'automatiser pour que tu n'aies pas à réfléchir, parce que réfléchir et prendre des décisions consomme énormément de glucose et le cerveau n'a pas envie de consommer l'énergie qui est à sa disposition. Grâce à la nana impériale, tu vas avoir accès à une méthode qui te permet non seulement d'atteindre tes objectifs, mais surtout de créer un système que tu pourras répéter encore et encore. Notre but, c'est absolument pas de te tenir la main tout au long de ta vie. Notre but, c'est absolument pas de créer des clones. C'est de permettre l'utilisation d'un système que tu pourras utiliser ad vitam aeternam. C'est ça, l'autonomie que tu cherches. Et c'est ce que la nana impériale te donne. Et maintenant, fermons les yeux une seconde. Fermons les yeux une seconde et projetons-nous vers l'avenir. Imagine-toi dans 6 mois. Peut-être même 1 an. Tu as mis en place tes routines. Ton organisation est enfin alignée avec tes objectifs. Et surtout, tu as le mindset inébranlable qui te permet de ne plus douter de tes capacités à réussir. La femme que tu es aujourd'hui a laissé derrière elle le sentiment d'être bloquée, ou perdue, ou ralentie, ou en dessous de son niveau. Tu ne cherches plus désespérément des réponses à l'extérieur, parce que tu sais qu'elles sont à l'intérieur de toi. Ton mindset est affûté et tu as enfin cette capacité à naviguer avec fluidité entre tes différents objectifs, à prendre des décisions claires et surtout, à ne plus t'épuiser pour atteindre tes rêves. Mais il y a plus que ça. La nana impériale t'apporte la possibilité de vivre ta vie pleinement. Tu te réveilles plus en courant après le temps, à gérer ta vie en mode survie. Au contraire, tu te réveilles sereine parce que tu sais que chaque action que tu poses t'emmène là où tu veux aller. Tu te sens aligné avec toi-même, avec tes choix, et tu arrêtes de culpabiliser pour chaque petit écart. Ton quotidien n'est plus une série de tâches à cocher sur ta to-do list, mais un enchaînement d'actions conscientes qui te rapproche de ce qui compte vraiment pour toi. Bon, on va imaginer encore plus loin. On est à 2 ans maintenant. Tu te regardes dans le miroir et tu te reconnais enfin. Tu es la toi que tu cherchais depuis longtemps. Celle qui fait des choix en toute confiance, sans constamment se demander si elle est à la hauteur. Tes relations avec les autres se sont améliorées, tu communiques plus clairement, tu sais poser des limites saines et surtout, tu n'as plus peur de dire non quand c'est nécessaire. Tu es une source d'inspiration. Tu es la source d'inspiration que tu cherchais désespérément chez les autres. Voilà ce que je te propose de découvrir en devenant un nana impériale. Je me suis rendu compte au moment où j'ai commencé à travailler sur cet épisode que je prépare. Je présente souvent un nana impériale sous des aspects techniques, en fait. Je présente souvent tous les outils qu'il y a à l'intérieur de l'impériale et j'oublie beaucoup trop souvent de revenir aux choses qui te posent problème, aux choses qui et à ce que tu vas atteindre lorsque tu seras devenu un nana impérial. Très souvent, le fait de constater cette espèce de gap qu'il y a entre ce qu'on a déjà, le talent, les compétences, l'expérience et notre vision, nous donne ce sentiment soit d'être bloqué, soit d'être ralenti, soit de macérer dans une vie qui ne nous convient pas. Et ça conduit à une immense frustration. Et en général, quand on va plus loin, quand on cherche au-delà de cette frustration, on se rend compte que cette frustration est souvent liée au fait qu'on a grandi avec l'idée selon laquelle il suffisait de travailler dur, en fait, pour avoir ce qu'on voulait. Il suffisait de travailler dur pour avoir de bonnes notes à l'école. Il suffisait d'avoir de bonnes notes à l'école pour avoir le métier qu'on voulait. Et on a grandi avec cette idée et on arrive au moment où on donne tout. On investit des heures, de l'énergie, de l'amour. Et où on n'a pas quelque chose qui ressemble à notre vision. C'est pour tout ça que j'ai créé la nana impériale et c'est pour parler de cet aspect auquel répond la nana impériale que je voulais vous faire cet épisode. La nana impériale est ouverte en ce moment. C'est le moment ou jamais de nous rejoindre pour avoir enfin un système qui vous permette de mobiliser vos ressources pour concrétiser votre vision. À très bientôt à l'intérieur de l'impériale.
J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de femmes puissantes. Rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.